na liwa na ngai kolo telema osala kambola ngai nzambe na ngai nzambe na ngai otika ngai te na maboko ya banguna na ngai kolo sunga ngai nzambe na ngai otika ngai te na maboko ya banguna na ngai kolo sunga ngai bango bakoma koloba lobikona ye wake eta maboko pona Yesu ganga bilolo pona Yesu. Alléluia. Amen. Amen. La pierre de valeur c'est Jésus. Libanga ya talo eza Yesu. Pierre de valeur c'est Jésus. Libanga ya talo ezali Yesu. Soko koko betela lisusu Yesu maboko. Gloire à Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Sans plus tarder, nous allons nous incliner et prier pour la parole. Tokogumba mitu kobondela pona liloba. Seigneur, nous te rendons grâce. C'est toi qui as dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Nous t'avons célébré, loué, adoré. Maintenant nous voulons écouter ta parole. Seigneur, nous te prions pour ce moment merveilleux. Car au commencement était la parole. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors ce soir, c'est l'apôtre Josué Miguel qui va nous nourrir la part du Seigneur. Amen. Amen. Il a été avec nous dimanche passé. La semaine aussi. Ce matin, il sera avec nous. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Si tu veux l'écouter, si tu veux l'écouter, mets-toi debout, acclame pour le Seigneur. Jésus. Je vais inviter l'homme de Dieu. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. J'aimerais que nous puissions offrir une offrande des acclamations à Dieu. Que le ciel attende nos acclamations. Gloria a Deus. Gloria a Deus. Une fois de plus, nos yeux sont fermés. Réalise la présence de Dieu qui est là. Ce matin, étant que fils, je ne suis pas venu parler de mon propre onction, mais étant fils, je dois travailler sous l'onction de mon père qui est le révérend Jean-Pierre Bakale. Sois concentré là où tu es. Yawazali lisekwa Hasekwisi nyoso yanga Shokinga inazopema Lokumwezo ngela kolo Kufa etiki esika Na mwana pate na nzambe Shokinga inazopema Lokumwezo ngela kolo Yahweh Asekwisi Shokinga
Ce matin, tu es le Dieu de mon père Aimé Serge Zabantou, tu es le Dieu de mon père Maïssa et tu es le Dieu de mon père Bakale. Nous voulons que tu puisses nous parler ce matin afin que nous soyons totalement bénis. Bénis cet instant, bénis ta parole. Nous croyons à la présence du Saint-Esprit parce que nous sommes au temps du soir. Le temps du soir, le moment où le Saint-Esprit doit se mouvoir, doit être en œuvre. Ola brada chante bricamando robo chande reboba. Obrigado Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Obrigado Espírito Santo. Merci Saint-Esprit. Obrigado pela sua santa presença. Merci pour ta sainte présence. Obrigado por que nessa manhã vas falar. Merci parce que ce matin tu vas parler. Tu vas parler. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Je suis sincèrement reconnaissant ce matin. Voir un jeune que je suis me retrouver à côté d'un grand homme de Dieu comme l'archevêque, le bishop Serge Aimé Zabantou. Me retrouver à côté d'un homme de Dieu, un père qui est le pasteur Marc Maïssa. Et ce matin à Pointe-Noire, ce Dieu va encore me m'accorder cette opportunité de me retrouver à côté de celui qui est un père pour moi. Non seulement qu'il est un père, mais un grand homme de Dieu reconnu dans la ville de Pointe-Noire et qui va accepter de m'accorder la pression afin de parler de la part de Dieu. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Je manque les mots à dire à mon père, le révérend Bakale. Seul Dieu connaît ce qu'il peut faire ou
accordé à son serviteur. Et ce jour-ci, je ne pourrai jamais l'oublier, même lorsque je retournerai chez moi à Luanda. Partout où je serai, je ne pourrai en aucun jamais oublier mon père Bakale ainsi que Bethany de la ville de Pointe-Noire. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Lire la parole de Dieu dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 17. Le verset 8 à 10. Non, 1 roi chapitre 17, verset 8 jusqu'au 15e verset. Vous y êtes? Je lis la parole du Seigneur. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Et demeure là, voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit seulement. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme je venais de dire tout à l'heure, je ne parlerai pas, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Parce que après ici, j'ai encore une prédication dans une église vers Kwiku. Je voudrais parler à l'église ce qui est essentiel. J'aimerais ramener le peuple de Dieu à la compréhension de la parole. Afin que nous puissions comprendre ou connaître le moment par lequel l'église est en train de traverser. Je voudrais parler sur la crise de l'église au temps du soir. La crise de l'église au temps du soir. Pourquoi je voudrais parler sur la crise de l'église? Parce que si nous rentrons dans l'aspect prophétique, ou si nous regardons le calendrier prophétique, nous allons constater que l'église est vers le temps du soir. Et le temps du soir, c'est un moment prophétique. Le temps du soir, c'est un moment très capital. Où chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit éveiller. Voilà pourquoi Jésus, avant qu'il puisse dire à ses disciples de prier, il va d'abord commencer par le mot veiller. Jésus n'a pas commencé par prier. Écoutez ce que Jésus va leur dire. Veiller. Et après il dit prier. C'est-à-dire au temps du soir que nous sommes, nous devons veiller. Veiller sur tout enseignement. Veiller sur toutes les paroles. Veiller sur toutes les doctrines. Veiller sur tout ce qui est en train de se presser partout dans le monde. Parce que le temps du
soir, c'est le temps de la confusion. Pourquoi j'ai dit le temps de la confusion? Le temps de la confusion parce qu'au temps du soir, c'est là où nous voyons la nuit. Je prends un exemple. Si tu viens chez moi à Luanda, lorsque les bandits veulent venir te voler, ils ne viendront pas pendant le jour. Vous savez pourquoi ils ne viendront pas pendant le jour? Parce qu'ils resteront d'être attrapés. Mais ils vont se présenter pendant la nuit. Vous savez pourquoi la nuit? Parce que la nuit est tout un mystère. Jésus connaissait le mystère de la nuit. Et il dira à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et l'église, dans ce temps du soir, nous voyons la confusion. C'est quoi la confusion? C'est là où nous voyons le faux prophète. Nous voyons les faux serviteurs que le diable a suscité afin de détourner le peuple de Dieu de la vérité. Tu dois être content d'appartenir à cette église parce que Bethany, c'est une église qui est dans la vérité. C'est une église qui prépare les gens pour l'enlèvement de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos yeux. Le temps du soir, c'est le temps de la confusion où les infiltrés sont rentrés dans l'évangile afin de séduire le peuple de Dieu. Un jour je prêchais chez moi à Luanda. Je dis à l'église, malgré que Dieu m'a donné la grâce de la prophétie, mais étant un apôtre, je ne ferai pas asseoir l'église sur la prophétie. La prophétie passera, le miracle passera, mais seule la parole de Dieu ne pourra jamais passer. La Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité, vous ne connaîtrez pas la prophétie. Oui, nous avons besoin de la prophétie parce que je prophétise aussi. Nous avons besoin de l'onction parce que l'évangile doit être accompagné par l'onction. Mais premièrement, c'est la parole. C'est la parole. Je peux prophétiser pour toi. Je peux faire un miracle. Mais si cela n'est pas basé sur la parole, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Tout ce que nous devons faire doit être basé sur la parole. Et le temps du soir, c'est le temps de la confusion. Pourquoi je parle de la confusion? Or, dans ce temps du soir, c'est un moment prophétique pour Rebecca doit se préparer pour la rencontre avec Isaac. Or, lorsque Abraham appela son serviteur Eliezer, c'était un langage, c'était une prophétie qui devait se réaliser. Voilà pourquoi le jour où Dieu va dire à Abraham de prendre son fils unique et de l'offrir, la Bible dit, Abraham prit Isaac, ils montèrent à la montagne. Lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, parce que Isaac, en réalité, n'était pas le premier fils d'Abraham, bien que c'est lui qui était le fils de la promesse. Mais le premier fils d'Abraham fut Ismaël. Et Dieu avait besoin d'un fils unique. Or, Abraham, lorsqu'il est arrivé à la montagne, il a placé l'autel. Il prit son fils, il le plaça sur l'autel. Et lorsqu'il voulait soulever la main afin de le corriger, la Bible dit une voix fit entendre du ciel: Abraham, ne tue pas l'enfant. Regarde derrière toi. Il regarde derrière et il vit l'agneau. Or, c'est l'agneau qui devait mourir afin que l'humanité soit sauvée. Voilà pourquoi dans Jean, chapitre 1, le verset 29, pendant que Jean-Baptiste était en train de baptiser, le véritable agneau n'était pas encore apparu. Lorsque Jean a vu l'agneau, écoutez la parole de Jean: voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde.
monde. Oh, Abraham représentait Dieu. Eliezer représentait le Saint-Esprit. Et Isaac est l'image de Christ. Rebecca c'est l'image de l'église. Au temps du soir, c'est le moment où Rebecca, qui est l'église, doit se préparer, doit être prête pour la rencontre avec Isaac. Parce que Isaac revient bientôt. Isaac c'est Jésus. Et dans ce temps du soir, c'est le moment où le Saint-Esprit est en train de travailler. Voilà pourquoi c'est très important à tous les enfants de Dieu de collaborer avec le Saint-Esprit, de marcher avec le Saint-Esprit, de travailler avec le Saint-Esprit, de prêcher avec le Saint-Esprit, de chanter avec le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas faire l'impact si tu ne collabores pas avec le Saint-Esprit. Dans ce temps du soir, le Saint-Esprit doit être à la première place de ta vie, de ta vie chrétienne, de ton ministère, et de tout ce que tu fais. Toi, recule derrière. Mets le Saint-Esprit à la première place. Parce que dans ce temps du soir, c'est la troisième dispensation. La troisième dispensation, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Dieu étant le Père, a déjà fini sa dispensation. Il était Adonai, c'est-à-dire Dieu créateur. Après avoir créé, le péché est rentré dans l'humanité. Et nous devions rentrer dans la deuxième dispensation, où le Fils, qui est Jésus, va se présenter, mourir à la croix, afin de sauver l'humanité. Et Jésus, lorsqu'il est monté, il a dit à ses disciples, la deuxième dispensation a pris fin. Il faudra que la troisième dispensation arrive. Et il leur dit ceci: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Lorsqu'il est monté, c'est alors qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Au temps du soir, c'est le moment où le Saint-Esprit est en train d'agir. Laissez-moi vous dire, l'église qui ne sera pas enlevée si tu n'as pas le Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit est un billet par lequel nous entrerons dans le ciel. Je répète, le Saint-Esprit est un billet par lequel nous entrerons dans le ciel. Voilà pourquoi dans Matthieu 25, on parle de la parabole de 10 femmes. Les 10 femmes sages, les 5 femmes sages avaient rempli d'huile leurs lampes. Et les 5 folles étaient en train de dormir. Or, ces 5 femmes sages représentent les chrétiens. Les chrétiens qui sont en train de veiller. Les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Les chrétiens qui opèrent avec le Saint-Esprit. Et ce sont les chrétiens là qui seront enlevés. Mais les 5 folles ne sont pas des païennes, ce sont des chrétiens qui viennent aussi à l'église et qui prient aussi, qui donnent aussi les offrandes, mais dont le Saint-Esprit n'a pas la place dans leur vie. Lorsque Jésus reviendra, ils resteront, parce que l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. La Bible dit ceci: la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. C'était pendant le temps de la crise. Je ne parle pas de la crise économique. Je ne parle pas de la crise que l'Angola venait de connaître, ni de la crise de notre pays, le Congo. Mais je suis en train de parler de la crise spirituelle. La crise spirituelle. La parole de Dieu fut adressée à Élie. Élie va à Sarepta. Dès que tu seras arrivé, là j'ai ordonné à une femme faible de te nourrir. La Bible dit ceci: c'était pendant le temps de la crise, d'où il n'y avait rien en Israël. Et la Bible dit ceci: Élie se leva et il s'en alla. Et dès qu'il arrive juste à l'entrée de Sarepta, c'est alors qu'il va trouver cette femme
veuve. Lorsqu'on dit veuve, une veuve, c'est-à-dire une femme dont le mari est mort. Et cette femme était veuve. Elle avait une petite quantité d'huile et une petite quantité de farine. Je vous parle en qualité d'un apôtre. C'était très capital. Élie représentait Christ. Voilà pourquoi Élie, personne ne pouvait découvrir sa mort. Il fut enlevé. Et de même avec Christ, même s'il était mort, mais son corps devait disparaître. Et personne ne pouvait découvrir le corps de Christ. Il fut enlevé. Élie arrive. Il trouve cette femme en train de ramasser les bois. Élie dit à la femme, je te prie, donne-moi à boire. La femme est allée prendre l'eau. Elle a donné à Élie. Élie, après avoir bu, comme il avait faim, il dit à la femme, j'ai faim. Il faut que tu me donnes à manger. Écoutez la réponse de la femme. Mon maître, ton Dieu est vivant. Je n'ai qu'une petite quantité de farine et une petite quantité d'huile. Voilà pourquoi je suis en train de ramasser le bois afin que je puisse faire un gâteau, manger, moi et mon fils, et après quoi nous mourrons. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme, ce que j'aime en elle, elle avait deux choses. Or, lorsqu'on parle de la femme dans la Bible, on voit l'église. La femme représente l'église. Or, cette femme était l'image de l'église. Et son fils représentait sa bénédiction. Parce que la Bible dit ceci: celui qui a le fils a la vie, mais celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Mais ce matin, ce qui me plaît, c'est quoi? C'est parce que l'église de Bethany a le fils. A le fils. Et tel que tu es là, tu as le fils. Le fils dont je parle, c'est ceci qui s'appelle Emmanuel. Et parce que tu as le fils, là où les autres mourront, toi tu ne mourras pas. Je prophétise en disant là où les autres mourront, toi tu ne mourras pas. Là où les autres seront dans la détresse, toi tu seras dans l'abondance. Là où les autres seront dans la crise, le Dieu de mon père Bakale pourvoira à tes besoins. Il pourvoira à tes besoins. Tu ne manqueras de rien parce que tu as le fils. Voilà pourquoi David a dit: l'Éternel est mon berger. Malgré la crise du Congo, malgré la crise de l'Angola, cela ne me regarde pas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de l'argent. Je ne manquerai pas la parcelle. Je ne manquerai pas la voiture. Parce que l'Éternel est mon berger. Ce matin, je suis venu te dire, il faut que ceci devienne ton berger. Qu'il devienne ton berger. Écoutez-moi bien aimé, ce n'est pas à nous les chrétiens de demander à Dieu le mariage. Depuis que j'ai connu Dieu, j'ai connu Dieu à l'âge de 16 ans. Jusqu'aujourd'hui, lorsque je fais mes programmes de prière, lorsque je fais même des programmes de jeûne de 90 jours, de 40 jours, je n'ai jamais demandé à Dieu l'argent. Je n'ai jamais demandé à Dieu la voiture. Au contraire, ce que je demande à Dieu, c'est de me oindre de son onction. De me oindre de son onction. Parce que David a dit: tu oindouilles ma tête et ma coupe déborde. Lorsque la tête est ointe, la bénédiction va déborder. Le mariage va déborder. Les voitures vont déborder. Lorsque la tête est ointe, le problème c'est quoi? Parce que tu n'es pas oint. Celui qui est oint n'a pas besoin de jeûner pour avoir le mariage. N'a pas besoin de jeûner pour acheter la parcelle. N'a pas besoin de jeûner pour voyager. N'a pas besoin de jeûner pour se marier. Celui qui a l'onction
Celui qui a l'onction, la Bible dit ceci, ce n'est pas la prière qui attire, ce n'est pas l'argent qui attire, mais c'est l'onction qui attire, c'est l'onction qui attire, c'est l'onction qui attire. Lorsque tu as l'onction, le mariage va t'accompagner, la bénédiction va t'accompagner, l'onction va attirer. Je prophétise ce soir que l'onction qui descendra sur toi, que cela attire ta bénédiction, que cela attire ta prospérité, que cela attire ta délivrance. Au nom de Jésus, nous devons opérer avec l'onction. Nous devons travailler avec l'onction. Oui, j'aime l'onction. J'adore l'onction. L'onction n'a pas besoin de ton âge pour faire de toi quelqu'un. L'onction n'a pas besoin de ton âge pour faire de toi quelqu'un. Aoussa ou précise dans sua idade para fazer de você alguém. L'onction n'a pas besoin de ton âge ni de ton identité pour faire de toi quelqu'un. L'onction n'a pas besoin de ça. L'onction n'a pas besoin de connaître, hein? Est-ce qu'elle a le bac ou pas? Elle a été à l'université ou pas? Elle est née d'une famille bénie ou pas? L'onction n'a pas besoin de ta famille. L'onction n'a pas besoin de connaître ton niveau d'études. Lorsque l'onction vient sur toi, l'élévation devient automatique. La bénédiction devient automatique. Le mariage devient automatique. Je déclare cela au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort dans ta vie devienne automatique. Le chatabro dans ce cas. Nous devons aimer l'onction. Je connais Dieu à 16 ans. Je suis né d'une famille chrétienne. C'est rare de voir un jeune comme moi dans le pays comme Angola en train de persévérer dans les choses de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait ma force? Ce n'est pas mon âge. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous capacite. Je déclare ce soir, je déclare ce matin, que tu sois capacité. Que tu sois capacité. Même si tu n'avais pas la connaissance, même si tu n'avais pas le bac, mais je déclare que le Saint-Esprit te capacite. Qu'il te capacite. Qu'il te capacite. Qu'il te capacite. Qu'il te capacite afin d'arriver là où les autres ne peuvent pas arriver. Afin d'entrer là où les autres ne peuvent pas entrer, afin de réaliser ce que les autres ne peuvent pas réaliser. Pendant que je parle, j'attends une voix qui annonce les bonnes choses, comme avait dit notre Père, le bishop. 2018, l'année des bonnes choses. Mais laissez-moi vous dire, les bonnes choses ne viendront pas si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois collaborer avec lui. Tu dois marcher avec lui. Celui qui va attirer de bonnes choses. Celui qui va attirer de bonnes choses. Sois comme cette femme. C'est que j'aime à elle, c'est quoi? Elle n'avait pas le bague. Elle n'était pas d'une famille connue. Elle dont le mari qui était déjà décédé. Mais ce qu'elle avait, c'était la farine et l'huile. Même si ce n'était pas beaucoup, mais elle en avait quand même. Tu demandes le mariage, tu demandes la promotion, mais lorsque Dieu regarde ta vie, il ne trouve pas l'onction en toi. Il ne trouve pas l'onction en toi. Le ce que tu dois demander, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, mais c'est l'onction. Mais c'est l'onction. Mais c'est l'onction. L'onction te donnera la faveur. L'onction te donnera la faveur d'entrer là où les autres ne peuvent pas entrer. Et je prophétise ce soir. Je prophétise ce soir. À cause de l'onction, tu entreras dans ton canard. Tu entreras dans ton canard. Tu entreras dans ton canard. Le Dieu de mon père m'a calé. Il te fera entrer dans ton canard. Au nom de la Bible dit, lorsqu'Élie est arrivé vers le temps du choix, femme, prépare-moi le gâteau.
lambela ngai gâteau. Kati. Ozana nini? Moi je te pose la question ce matin. Ngana tuno motuna tongo na lelo. Tu veux que Dieu change ta vie. Yolingi nzamba bongo la bomo Tu ina veux yo. que les bonnes choses viennent dans ta vie. Yolingi biloko kitoko ya la bomo ina Mais yo. Kati. Mais yo ozana nini? Kati. Ozana nini? Moïse devant la mer rouge. Mose liboso na mbuya motane. Le bâton. Soka zaki na Je lingenda ne sais pas si te. le miracle allait se Na faire. yebite soki bikamo linga Je pose kosala. la question à Moïse. Moïse, Qu'est-ce que tu as? Ozana nini Mose? J'ai le bâton. Nazala lingenda. Jette le bâton. Ale bwaka lingenda. Il frappe le bâton. Akamata beti Et la mer lingenda. rouge va se séparer en Maya deux parties. mbungu motane kaboni Ce matin, bikemibale. Tongo na lelo. le Dieu de mon père Bakale te pose la Zamba question. tete na ngai bakalaza kotuna Kati. motuna. Ozana nini? Kati. Ozana nini? Moi je répondrai à ta place. Ngana ko ya Je ne parle le bac. Nazana Je ne parle pas un bon français. Je ne parle même pas l'anglais. Mais c'est quelque chose, c'est l'onction. C'est quelque chose, c'est l'onction. C'est quelque chose, c'est l'onction. L'onction fera de toi quelqu'un. L'onction fera en sorte que même celles-là qui ont fréquenté commencent à te respecter. Même si tu parles un mauvais français, l'onction n'a pas besoin de ça pour te bénir. L'onction n'a pas besoin de ça pour te bénir. C'est que l'onction a besoin et que ta vie soit ouais. La femme, moi aussi, étant l'image de l'église. Élie, c'est l'image de Christ. Qui prévient bientôt. Christ doit trouver l'huile en toi. Il doit trouver l'huile en toi. Qu'est-ce que l'huile? L'huile représente deux choses. La première chose que l'huile représente, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Dieu de la troisième et le Dieu de la Trinité. La troisième personne de la Trinité. Dans l'ancienne alliance, il s'est représenté sous forme de l'huile. Mais il n'était pas l'huile. Il s'était seulement servi de l'huile afin de donner quelque chose. Et deuxième chose que l'huile représente, l'huile représente l'onction. C'est quoi l'onction? L'onction, selon la définition, c'est une capacité surnaturelle que Dieu déverse sur une personne afin de lui permettre d'accomplir une tâche. C'est-à-dire ce que la personne ne pouvait pas faire, ce que la personne ne pouvait pas réaliser. Il y a certains Congolais qui se demandent, avec la crise là, que ferais-je pour me marier? Que ferais-je pour voyager? Que ferais-je pour construire? Je suis venu te dire, lorsque l'onction descend sur toi, elle te donne des capacités de réaliser ce que ton père n'a pas réalisé, de réaliser ce que ta mère n'a pas réalisé. Et ce matin, je suis venu prophétiser pour une personne en disant ceci: là où tes parents ne sont jamais arrivés, toi avec l'onction tu arriveras. Toi avec l'onction tu arriveras. Toi avec l'onction tu arriveras. Si ta maman a été engrossée, toi tu seras marié. Si ta maman n'a jamais voyagé, mais toi à cause de l'onction, tu vas effectuer beaucoup de voyages. Si ton père était mort pauvre, avec l'onction, tu ne mourras pas pauvre. Écoutez ce que la Bible dit. N'allez pas au combat. N'allez pas au combat. Aujourd'hui, beaucoup de gens se cassent dans le combat. Laisse-moi te dire, si cette terre que tu combattes ou pas, aussi longtemps que nous sommes vivants, le combat ne finira pas. Le combat ne finira pas. Le combat ne finira pas. Voilà pourquoi Jésus dit, vous ne combattez pas pour la victoire, mais nous sommes en train de combattre dans la victoire. Nous sommes en train de combattre dans la victoire. Nous sommes en train de combattre dans la victoire. Dans la victoire. Même si ta famille est sous les liens, sous les malédictions, c'est cela. Ne te fâche pas, Père. À partir de ce matin, prends la décision de devenir un homme et une femme de prière, de devenir un homme et une femme de jeûne, de devenir un homme et une femme de sacrifice, parce qu'il n'y a aucune bénédiction sans le sacrifice. Il n'y a aucune grandeur sans le prix à payer. Si notre Père Jean-Pierre Bakale
est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce qu'il a payé le prix. Et toi aussi, tu dois payer le prix. Payer le prix. Et lorsque l'onction viendra sur toi, même si tu ne brises pas le lien, même si tu ne brises pas la condamnation, même si tu ne brises pas la masque de faillesse, c'est l'onction qui va commencer à briser ces choses. Parce que la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Lorsque l'onction descend sur toi, le lien va tomber. Le célibat va tomber. La maladie va tomber. La condamnation va tomber. La pauvreté va tomber. Je déclare ce soir que l'onction fasse tomber le célibat de ta vie, fasse tomber la masque de faillesse, que l'onction fasse tomber la pauvreté de ta famille. Avant de m'arrêter, cette femme avait l'huile et la farine. C'est quoi la farine? La farine, c'est ce qui fabrique le pain. C'est-à-dire, il n'y aura pas le pain sans la farine. Et l'église doit avoir la farine. C'est quoi la farine? La farine, c'est ce qui fabrique le pain. Or, le pain, c'est ce que Jésus avait dit à ses disciples. Lorsque vous priez, vous direz ceci: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain dont je parle, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole. Si tu as cette parole, le miracle va s'opérer. Si tu as cette parole, la bénédiction sera ton partage. Si tu as cette parole, le mariage t'accompagnera. Si tu as cette parole, tu marcheras de gloire en gloire, de victoire en victoire, de domination en domination et de percée en percée. Parce que Jésus, lorsqu'il voulait multiplier les pains et les poissons, il dit à ses disciples: faites-les d'abord à soi. Tu as besoin de miracles. Le Dieu de Papa Bakale, il opère les miracles. Mais assis-toi d'abord dans la parole. Assis-toi d'abord. Tu veux la grandeur, familiarise-toi dans la parole. Tu veux aller loin, familiarise-toi dans la parole. Tu veux imparter ta génération, assis-toi à la parole. Faites-le asseoir. La farine. Et la deuxième chose, c'était l'huile. Or, cette femme, même si son mari était mort, mais le miracle devait toujours s'opérer. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait la farine, elle avait l'huile. Et la femme est à l'image de l'église pour que nous puissions expérimenter les bonnes choses. La première chose que tu dois voir, c'est la farine, qui est la parole. La deuxième chose, c'est l'huile, qui est le Saint-Esprit et l'onction. Parce que la Bible dit, là où l'Esprit est la parole, là où l'Esprit est la parole, écoutez, là où l'Esprit est la parole, s'accorde. Jésus-Christ est Seigneur. Si tu as la parole, tu associes le Saint-Esprit. Bien-aimé, là où les autres sont en train de mourir, toi tu ne mourras pas. Toi tu seras épargné. Toi tu seras épargné. Je déclare ce matin que l'onction du Saint-Esprit que l'onction du Saint-Esprit localise ta vie, localise ton travail, localise ton ministère, localise ton commerce, afin que cette année, que les bonnes choses ne soient pas des slogans, mais que ce soit une réalité. Que ça soit une réalité. Que ça soit une réalité. Et pendant que je parle, je vois comment le Dieu de mon père va parler au travers de l'onction. Comment il est en train de changer ta vie. Comment il est en train de te lever. Comment il est en train de te faire asseoir avec le gras. Comment il est en train de te faire rentrer dans la cour de gras. Cette année ne finira pas. Tu entreras dans la cour de gras. Tu entreras dans la cour de gras. Tu entreras dans la cour de gras. Là où tes parents ne peuvent pas entrer. Toi avec le Dieu de Papa Bakale, tu entreras. Ce que Dieu fera avec
toi. Ça va étonner ta famille. Ça va étonner ta génération. Ça va étonner ta génération. Ça va étonner tes collègues. Le problème, ce n'est pas les bagues. Ce n'est pas mauvais d'avoir les bagues, mais ce n'est pas les bagues qui bénissent. Tu peux avoir les bagues, mais lorsque tu veux être béni, ta bague doit avoir l'onction. Tu peux avoir la bague, mais si tu n'as pas l'onction, tu ne seras pas béni. Ce matin, collabore avec l'onction. Travaille avec l'onction. Et c'est avec l'onction que là où les autres sont incapables, toi tu seras capable. Là où les autres sont limités, toi tu seras illimité. Là où les autres sont bloqués, toi tu seras débloqué. Même si ta famille était bloquée, même si ta famille était bloquée, si ton étoile était bloquée, si ta destinée était bloquée, ce matin, le Dieu de mon père m'a calé. Le Dieu de mon père m'a calé. Il m'a mandaté. Il m'a mandaté avec l'onction afin de débloquer ton étoile, débloquer ta destinée, débloquer ton mariage, débloquer ta finance, tout ce qui était bloqué dans ta vie, au travers de l'onction, que cela soit débloqué. Mettons-nous debout. Nous avons besoin de l'onction. Nous sommes dans un monde de sirènes. Nous sommes dans un monde de démons. Enfants de Dieu, même les marabouts ont compris l'importance de collaborer avec le mauvais esprit. Maintenant, pourquoi nous les enfants de Dieu, nous voulons régner, nous voulons dominer, mais nous ne voulons pas collaborer avec le Saint. Pendant quelques minutes, parce que le Dieu de mon père Bakale est là, l'onction descendra sur toi. La Bible dit ceci dans Actes 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous deviendrez mes témoins. Ce matin, tu recevras une puissance, le Saint-Esprit, l'onction, et en sortant d'ici, tu ne resteras plus la même personne. Ton histoire ne restera plus la même. Ton identité ne restera plus la même. Parce que l'onction va appeler de bonnes choses. L'onction va attirer la bénédiction. L'onction va attirer le mariage. L'onction va attirer tout ce dont tu as besoin. Nos yeux sont fermés. Lève tes deux mains. Pendant quelques minutes, le Dieu de mon père Bakale, il va se manifester dans ta vie. L'onction avait séché dans ta vie. L'huile avait séché dans ta vie. Malgré que tu viens à l'église, rien ne marche. Les miracles ne s'opèrent pas. Parce que lorsque les démons regardent ta vie, ils ne trouvent pas l'huile en toi. Or David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ce matin tu seras oint. Ce matin tu seras oint. Ce matin tu seras oint. Ma force terrestre, c'est toi, Jésus, ma bouclier, c'est toi. Chantez-le avec moi. Que ta puissance, que ta puissance, sur moi. Oh, l'onction divine, comme la
est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous reconnaissons. Des cieux, laisse qu'il pleut, laisse qu'il pleut, laisse qu'il pleut. Oh, ouvre les églises des cieux. Douceur va sauver, va sauver. Jésus abrace ton porte, douceur va sauver, va sauver, va sauver. Kolo telema osala kangola ngai Zambe na